Le jour où Ibrahim sentit le fer brûler sa peau sous l'anneau nuptial, personne ne sut dire si c'était la malédiction qui criait enfin vengeance ou simplement l'amour qui prenait ses vraies formes. Personne au village de Kazimba n'avait prévu que le menuisier chercherait la mort en épousant Fatoumata. Personne. Comment aurait-on pu imaginer qu'un homme aussi sage, aux mains aussi délicates pour sculpter le bois, consentirait à traverser le seuil de la forge du diable? Mais voilà ce qu'Ibrahim demanda à sa mère ce matin-là, avant l'aube. « Maman, si un homme meurt pour celui qu'il aime, n'a-t-il pas déjà gagné ?» Binta, sa mère, ne répondit pas. Elle savait ce que tous les anciens savaient. Elle voyait la malédiction danser autour du mariage comme une hyène qui repère la charogne. 3 questions brûlaient dans les esprits. Pourquoi Ibrahim? Pourquoi maintenant? Et pourquoi personne ne peut arrêter ce qui doit advenir? Car la malédiction du forgeron Traoré était aussi vieille que le village lui-même. Chaque enfant qu'il engendrait portait une spirale noire sur le poignet gauche. Et chacun d'eux disparaissait avant ses 30 ans. Ses 3 fils avaient quitté le monde. 2 par des morts bizarres. Un en simplement s'évanouissant comme une fumée. Seule Fatoumata restait. Ibrahim sentait déjà les premiers signes. Une brûlure sourde au poignet. Des rêves où la forge tournait autour de lui comme une bête affamée. Des visions où il voyait d'autres hommes, ligotés par des chaînes de feu, leurs bouches ouvertes sur des cris muets. Les 3 indices flottaient déjà dans l'air, prêts à se dévoiler mais jamais complètement. Un secret dans le sang de Fatoumata. Un choix dans le cœur d'Ibrahim. Une rédemption dans la forge elle-même. Et le village entier sentait que rien ne serait jamais plus pareil après le coucher de ce soleil. Kazimba se réveillait chaque matin sous le poids d'une chaleur qui pesait comme une main de géant. Le village s'étirait entre 2 collines ocres, où le baobab millénaire trônait au centre du marché, ses racines aussi épaisses que le corps d'un homme. Les rues étaient rouges, compactées par 1000 années de pieds nus. L'air sentait le charbon de bois, la bouse séchée, la sauce arachide mijotant dans les marmites en terre cuite, et sous tout cela, toujours, l'odeur métallique du fer que le vent apportait de la forge. Ibrahim Koulibaly était le fils du menuisier. À 32 ans, il était devenu le meilleur de son métier. Ses mains trouvaient la musique cachée dans le bois. Ses yeux voyaient les veines secrètes des planches comme un guérisseur voit les faiblesses du corps. Il sculptait des portes qui parlaient, des chaises où les vieillards pouvaient se reposer en paix, des coffres où les femmes gardaient leurs secrets.